Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 2 mai 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Alors ma consultante, mon consultant, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 2 mai 2024. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par l'usage de Book of Answers, que je vais ouvrir de manière complètement aléatoire, afin de découvrir une piste, un conseil. Pour démarrer cette journée, ça sera cette page de gauche. Je découvre le message en même temps que vous, il n'y a pas de triche. Ne sois pas trop pragmatique. Bon, alors, ne sois pas trop pragmatique, pour moi, c'est plutôt un conseil, bien évidemment. On vous demande peut-être, à mon sens, de sortir un petit peu des sentiers battus, d'oser être un petit peu dans l'originalité. Voilà, je perçois ce message comme ça. Donc on verra si cette question de sortir des sentiers battus ressort. Je vais commencer en tout cas par battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Comme vous le constatez, j'ai une petite carte volontaire qui vient de s'extraire du jeu. On l'interprétera juste après la coupe des énergies que je vais faire d'ici quelques instants et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, pour moi, il y a une situation effectivement qui peut vous rendre un petit peu triste depuis quelques jours, quelques heures, avec la carte de la joie. Et on me parle effectivement du fait que vous allez avoir l'opportunité en cette journée du jeudi 2 mai 2024 d'en parler, mais d'en parler positivement. C'est-à-dire qu'à mon sens, on ne remet pas de l'huile sur le feu, on ne réattise pas un conflit, on va plutôt discuter d'une situation délicate. Alors, ça peut être par exemple avoir vécu quelque chose de douloureux, et d'en parler, pourquoi pas, avec un psy, avec un thérapeute, avec un médiateur, pas forcément avec quelqu'un de proche, mais ça peut être également le cas. On parle d'une situation qui nous a attristés avec un proche, et ou pourquoi pas avec là où les personnes directement concernées, en mode positif, c'est-à-dire qu'on va peut-être se sentir entendu, écouté, bénéficier de conseils, et pourquoi pas de réconciliation pour ceux qui sont concernés par d'éventuels litiges et conflits. Alors on regarde ici la carte volontaire, c'est l'amitié. Donc a priori, on me parle d'avoir des discussions plutôt dans la sphère amicale proche ou amicale un petit peu plus tendue. Donc ça peut me parler effectivement d'être en discussion avec des amis qui vont, je le rappelle, nous réconforter, nous conseiller et pourquoi pas avec lesquels on se réconcilie si c'est avec eux que les conflits ont pu avoir eu lieu. Alors conflit ou tout simplement situation qui nous a rendu triste, par exemple, on a annulé ou on a vécu une annulation, par exemple d'une invitation, d'une fête entre amis, et voilà, on en discute, tu sais, j'ai mal pris quand tu as annulé au dernier moment ce rendez-vous parce que j'ai eu l'impression que, voilà, à mon sens, on est plutôt là-dedans, donc une discussion positive avec un ou plusieurs amis. Et quoi qu'il arrive, la carte de l'amitié, elle peut également, de façon plus générale, nous parler de joie. Donc pour moi, effectivement, la tristesse laisse place à la joie suite à une discussion positive. La discussion, elle peut être menée de façon informelle, mais elle peut également menée dans le cadre d'un rendez-vous ou d'un entretien beaucoup plus strict. Par exemple, vous avez un rendez-vous avec votre hiérarchie, avec un banquier, avec une personne, suite à quelque chose qui vous a rendu triste, pourquoi pas suite à un échec et on nous parle de pouvoir enfin être joyeux. Je crois que la notion d'une seconde chance avait été abordée dans un tirage quotidien en début de semaine. Voilà, on a des réponses qui ne sont pas tout à fait celles qu'on espérait ou qui sont moins bonnes qu'espérées et on avait parlé peut-être d'avoir une deuxième chance, d'avoir une opportunité encore plus belle. Ça peut être de nouveau cette notion-là. Et on verra justement tout à l'heure. En tout cas, j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. Je m'apprête à prendre donc 3 cartes, c'est déjà fait. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir si cette journée du jeudi 2 mai 2024 nous réserve de belles surprises. Bon, on a le miroir magnétique, c'est une très belle carte. Le miroir magnétique, c'est le fait d'attirer à soi de belles choses, d'avoir du magnétisme. Alors ça peut être attirer à soi les gens, par exemple par notre caractère très séducteur ou séductrice aujourd'hui. Ça peut être également attirer à soi les gens parce qu'on est solaire, parce qu'on est une personne sympathique. Et puis ça peut être également attirer à soi les bonnes chances, les bonnes opportunités, les bons partenariats. Donc voilà, guettez un petit peu tout ce que vous souhaitiez attirer à vous et il y a l'idée que ça vient. Et comme la carte est à gauche, peut-être que c'est déjà le cas, vous avez attiré à vous de belles choses.
Alors j'ai également la carte de la parole qui du coup revient alors que le jeu a été rebrassé et qui est vraiment centrale. Donc pour moi, oui, il y a de la discussion dans l'air autour de cette journée du jeudi 2 mai, discussion positive qui, je le répète, peut être tout à fait informelle, mais qui peut être également faite dans le cadre d'un entretien, d'un rendez-vous beaucoup plus officiel. Nous avons ici la carte de la victoire, donc a priori, vous ressortirez victorieux, victorieuse de cet entretien, de cette discussion, quel que soit le motif, et on verra en recouvrant si on a des indices de l'endroit ou du domaine dans lequel ces discussions heureuses peuvent avoir lieu. Si je regarde déjà vos 3 premières cartes, mes amis, on me dit que vous avez peut-être déjà attirer à vous certaines choses. C'est vrai que le fait que la carte du miroir magnétique soit tombée un petit peu de façon inversée me laisse à penser qu'il y a eu du retard. Alors peut-être que justement vous avez attiré à vous des choses moins belles qu'espérées ou qu'il y a eu un retour de bâton pas forcément très très bienvenu et qu'aujourd'hui en tout cas on me dit que les choses se résolvent autour d'une discussion en positif. Je vais vous donner quelques exemples. Peut-être que vous trouvez que le jeu de séduction avec un prétendante est bien long et aujourd'hui vous en parlez et peut-être que vous allez être rassuré. De même, peut-être également que vous avez l'impression de sentir une forme de distance avec certaines personnes, pourquoi pas le compagnon ou la compagne, avec certains amis, certains membres de la famille, avec vos enfants, avec des collègues, il y a de la distance, il y a du froid dans l'air et on me parle là encore de pouvoir en discuter et de résoudre ces situations. Ça peut également me donner l'impression qu'on est peut-être passé à côté d'une opportunité et que là encore, grâce à une discussion heureuse, les choses reviennent à nous. Bon, on va en tout cas recouvrir cette carte du miroir magnétique. Donc, peut-être qu'il y a eu des retards, des blocages dans ce qu'on était censé attirer à soi, ou alors une distance avec une ou plusieurs personnes. Voilà, notre magnétisme a peut-être été légèrement altéré ces derniers jours. Il y a eu de la distance, il y a eu éventuellement des tensions avec des personnes proches ou moins proches, où les chances, les opportunités sont moins belles qu'espérées. Alors, la carte de la naissance, elle nous parle de projets qui ont vraiment du mal à aboutir, qui stagnent. Donc ça peut être par exemple le fait que vous avez le projet de vous investir dans une relation sentimentale avec un prétendante et pour l'instant vous sentez que ça stagne très très légèrement. Ça peut être également avoir un projet avec de la famille, des amis. Par exemple le projet de monter une semaine de vacances pendant l'été et pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe. Ça peut être un projet également financier, matériel, professionnel. Vous avez envie de proposer de nouvelles idées au travail, mais pour l'instant ça stagne, on voit qu'effectivement c'est un petit peu compliqué, ça ne plaît pas peut-être à certaines personnes, il y a une forme de blocage et de résistance également évoquée d'ailleurs en début de semaine. Ça peut être par exemple également dire je vais me lancer dans des travaux, mais pour l'instant ça bloque, on ne trouve pas l'entrepreneur qu'il vous faut, on ne trouve pas la personne par exemple dans la sphère amicale qui pourrait nous aider, bref, des projets n'avancent pas et prennent du retard. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais effectivement, c'est pas simple à mettre en place. J'ai la carte de la culpabilité, et la carte de la culpabilité, c'est souvent une carte qui dit qu'on a essuyé pas mal de reproches. D'où l'idée qu'effectivement, ces nouveaux projets ont été pointés du doigt négativement par une ou plusieurs personnes. Alors, je vais reprendre mes petites idées. Ça peut être par exemple le fait dans un projet relationnel, notamment sentimental, d'avoir eu éventuellement à essuyer quelques reproches de la part d'une personne prétendante et c'est pour ça que les choses n'avancent pas, peut-être qu'on s'est vexé, peut-être même que c'est vous qui avez fait des reproches ou qui avez eu un mot malheureux et qu'il y a eu distance et vexation. De même, si on me parle de gens qui prennent de la distance vis-à-vis de nous, des amis, de la famille ou d'un projet qui n'avance pas, retrouvez l'exemple par exemple des vacances entre amis, voilà, peut-être qu'on se renvoie la balle. En gros, on attend que ça soit les autres qui fassent, qui proposent, qui disent. Et du coup, il n'y a rien qui avance. Et puis, c'est un petit peu la même si c'est plus un projet dans la sphère professionnelle, matérielle. On se renvoie la balle et éventuellement, on a eu à essuyer des reproches des gens qui ne trouvent pas que nos idées soient fabuleuses. Ça, c'est plutôt ces jours et ces heures précédentes puisqu'on est sur la gauche du tirage. On termine avec la carte de la réunion. On me parle éventuellement d'avoir une réunion, un entretien, une discussion qui ne s'est pas bien passée à ce sujet-là. Alors si je reprends ici cet ensemble qui va plutôt évoquer le passé récent,
On me parle du fait que on a peut-être eu un rendez-vous, un entretien, une réunion, peu importe, ou une discussion informelle qui ne s'est pas super bien passée, au cours de laquelle on a peut-être eu à exposer nos idées, nos projets, et que pour l'instant ça n'a pas avancé d'un iota, peut-être même qu'on a eu à essuyer les reproches d'une ou de plusieurs personnes, et où qu'on a constaté que nos idées ne plaisaient absolument pas et suscitaient des réticences de la part de différentes personnes. Voilà. Donc ça peut être un projet relationnel, je vous le rappelle. Peut-être que nous avons eu des mots malheureux et qu'une certaine distance est aujourd'hui appréciée. Ça peut également me parler de projets, pourquoi pas dans la sphère personnelle qui n'avancent pas, projet de partir en vacances, projet de faire une grosse fête, et malheureusement, on se renvoie la balle, il n'y a pas grand-chose qui avance, voilà, c'est un peu stagnant. On me parle également dans le domaine plutôt pro ou matériel, d'avoir un projet, de n'avoir pas véritablement réussi à convaincre les autres autour de nous. Alors aujourd'hui, c'est parole. Donc pour moi, ça va discuter, mais discuter en positif. Ça tombe bien puisqu'on avait dit qu'on avait peut-être eu à essuyer un échec lors d'un dialogue, lors d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une réunion qui s'était pas très bien passée. Voilà, on va réussir à trouver des compromis, des solutions, on se serre la main, voire on se réconcilie pour ceux qui ont eu presque des petites disputes. Bref, l'apaisement revient par le dialogue. Donc par exemple, on rassure et on est rassuré par son prétendant, prétendante ou par tout type de personnes avec lesquels il y avait du conflit. On est rassuré par ses amis, ses membres de la famille au sujet de ce projet. Ils vont nous dire oui, allez, on se lance, on y va, voilà, on trouve un compromis, on commence déjà à faire des démarches par exemple. Et puis c'est pareil dans le domaine professionnel, matériel, voilà, on discute et on arrive à établir notre plan d'action pour réparer peut-être l'échec de cet entretien, de cette réunion. Donc on est plutôt dans du bon. Nous avons effectivement ici la carte de la famille. Alors la carte de la famille peut évoquer le fait qu'on a eu des difficultés dans la famille, donc soit avec la famille de cœur ou la famille de sang, qui s'est peut-être un petit peu, disputée autour de ces discussions, mais ça peut également me parler d'un manque d'ancrage. Donc pour moi, oui, on va avoir des discussions positives qui vont aboutir à une réconciliation, une entente et pourquoi pas même un compromis quel qu'il soit. Donc on va dire qu'on a des dialogues et pourquoi pas des rendez-vous, des entretiens beaucoup plus fructueux qu'autrefois, mais par contre attention, ça reste quand même assez instable, on sent que les vexations restent toujours là et qu'il faudrait peut-être pas grand-chose pour qu'on rebascule dans la crispation, dans le conflit, pourquoi pas. Donc oui, il y a des accords, mais pour moi, il reste quand même très 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 fragile. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais pour moi, on va un petit peu marcher sur des œufs, justement, pendant pas mal de temps. Le carrefour, c'est une carte qui nous parle de prise de décision, qui nous parle de faire des choix, d'avancer. Pour moi, il y a l'idée que, justement, ces difficultés relationnelles, elles peuvent, justement, nous inciter à prendre un petit peu le large, si je puis dire. Je vais vous refaire cette interprétation et essayer d'être la plus claire possible. Donc pour moi, aujourd'hui, je dis, on peut avoir une discussion. Discussion avec le partenaire, amis, famille, collègues, voisins, hiérarchie, bref, toutes les situations où on a besoin de parler d'une situation qui nous a chiffonné et qui peut-être a abouti à un échec ou à un manque d'écoute et de compréhension dans les jours précédents. On me parle du fait que ces dialogues vont aboutir à un compromis, à des solutions, à une réconciliation. Bref, l'apaisement semble être de mise. Mais attention, il y a vraiment l'idée que les accords passés restent très fragiles. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on rebascule vers de la tension, de la vexation, du conflit. Et pour moi, vous allez de toute manière prendre le large de toutes ces questions-là. Je vous donne un petit peu un exemple. Vous deviez monter un projet dans votre entreprise. Cela n'a pas recueilli l'unanimité. Aujourd'hui, on trouve des compromis et pour moi, votre projet voit le jour, mais c'est peut-être sans certaines personnes. Il y a un petit peu l'idée de je continue. On est d'accord, voilà, ok, j'ai compris vos réticences, je comprends que vous ne me souteniez pas, mais moi je le fais quand même. Voilà, on se sépare et on est en paix avec ces personnes-là qui décident, à mon sens, de ne pas nous suivre. Voilà. J'ai la victoire. La victoire me parle quand même justement du fait de gagner. Donc pour tous ceux qui ont des interrogations, des doutes, des choses qui avancent pas, voilà, ça va le faire, ça va aller dans le bon sens.
J'ai la carte du retour. Le retour, c'est un petit peu le retour justement de victoire sur nous. Voilà. Donc pour moi, ça peut justement me parler du fait d'avoir un retour positif. Ce retour, ça peut être par la parole, par un courrier, par un mail qui vous dit bon bah c'est bon, votre projet il est lancé, on peut y aller, un retour de devis. Enfin voilà, on peut avoir des retours aujourd'hui positifs pour vous. Alors, on a la trahison inversée, donc pour moi, ça montre qu'on dépasse ce petit côté trahison qui a peut-être été nôtre. En effet, quand on n'est pas suivi par nos proches, par nos collègues, et qu'on se sent un peu seul contre tous, on se sent trahi. Pour moi, on ne parle pas ici de trahison de haute volée, hein. C'est juste, on se sent un petit peu trahi, on va dire. Pour moi, ça me parle également du fait que si des personnes ne vous ont pas soutenu, eh bien elles vont avoir un petit peu un retour entre guillemets de karma, dans le sens où vous allez de toute manière sortir victorieux ou victorieuse de ces situations, et puis tant pis pour elles. Voilà, il y a un petit peu ça. J'ai la carte de la santé. Alors vous savez que je ne traite pas des questions médicales, donc pour moi la carte de la santé c'est une question de bien-être, on se sent bien, voilà. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement, il y a une forme de plénitude et de sérénité et de reprise de dessus par rapport à toutes ces questions-là. Alors je vous refais ce dernier ensemble, on me parle du fait que vous allez pouvoir concrétiser et acter votre victoire sur cette fin de journée jeudi et pourquoi pas vendredi. On me parle en tout cas d'avoir des retours, alors des retours peut-être de ces personnes qui vous ont lâché, peut-être que vous vous êtes senti trahi, là aussi on peut avoir des retours. Donc soit des retours directs oraux de la part de ces personnes, de ces trahisons, en tout cas vous considérez que ça en est, mais ça peut être aussi des retours écrits par quelques types de moyens de communication que ce soit. Il y a vraiment l'idée que vous êtes beaucoup plus soulagé et apaisé, puisque toutes ces choses se réparent, on va dire, en votre faveur. J'ai l'idée que les personnes qui vous ont pas suivi ont, entre guillemets, ce qu'elles méritent. Alors je vais vous refaire cet ensemble pour votre journée du jeudi 2 mai 2024. On me parle ces jours précédents d'avoir eu des discussions houleuses et peut-être même des échecs lors de rendez-vous, entretiens et réunions. Ça s'est pas bien passé, notamment si vous avez évoqué des projets. Premièrement, soit on en reste au point mort, soit il y a eu des mots blessants, on montre du doigt vos idées et personne ne vous suit réellement. Ça peut donc, je vous rappelle, me parler de choses vraiment très privées, très personnelles, sentimentales, amicales, familiales, des projets qui n'avancent pas, on se renvoie la balle, voilà. Mais il peut y avoir également des fonds de reproches, et puis dans le matériel, dans le professionnel, c'est un peu pareil. Vos idées ne séduisent pas, vous avez bien du mal à faire avancer les choses, peut-être qu'on a des réunions qui se sont mal passées ou qui n'ont servi à rien. Aujourd'hui, c'est la journée du dialogue. Rappelez-vous, la carte de la parole était déjà tombée en coupe, comme pour nous dire que les choses allaient pouvoir enfin se réparer, ça ressort là, et on trouve des solutions, des ententes, des réconciliations à l'issue de ces discussions positives. Attention, les accords, les échanges restent quand même bien fragiles. Peut-être que les personnes que vous avez en face de vous, mettent de l'eau dans leur vin, mais n'en pensent pas moins. En tout cas, vous décidez pour moi de continuer vos projets, que vous soyez suivi ou pas, et même si vous avez peut-être l'impression que les gens en face de vous ne sont pas forcément ultra motivés, mais qu'ils se sentent un petit peu forcés de vous suivre. Je pense par exemple à un travail d'équipe dans une entreprise où des fois, on est bien obligé d'avaler des couleuvres. On me parle en tout cas de votre victoire, quelle qu'elle soit, et du fait que vous allez avoir de bons retours en votre faveur, des réponses positives qui peuvent tomber, mais également, j'ai envie de dire, un retour de karma au sujet de ces gens désagréables qui vous ont peut-être plus ou moins trahi et qui risquent d'avoir un retour de boomerang dans la figure. Il y a quand même l'idée d'un apaisement pour vous, d'un mieux-être, car toutes ces questions vous ont légèrement chiffonné ces derniers jours. Voilà ma consultante, mon consultant, donc du dialogue aujourd'hui. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard. Voici le petit oracle des heures miroirs que je vais donc utiliser. Oh là là, toutes les cartes s'en vont, j'avais mal rangé mon jeu. Hop, c'est parti. Alors, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Ça n'a pas attendu, donc comme quoi vous allez être très très vite fixé sur ces choses qui vous ont chiffonné. Et je commence avec le 3h33 qui me parle de relationnel. Lecture. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. On me parle d'une journée relationnelle. On me parle de s'exprimer. Comme quoi, la parole, le dialogue, sera vraiment de mise pour cette journée. Et du fait que vous allez être libéré, puisque le mot liberté apparaît, de vos contrariétés et peut-être de ce poids que vous avez. J'ai le 13h31 qui me dit de tendre l'oreille.
Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Alors on me parle effectivement d'être quand même à l'écoute de ces personnes. On avait évoqué l'idée de conseils qui peuvent vous être donnés aujourd'hui. On a dit également qu'il y avait de la discussion positive. La discussion ne peut être positive que si on s'écoute également et qu'on ne fait pas que parler. Mais j'ai également l'idée que vous pourriez, et notamment avec la carte du retour et de la trahison, avoir un retour entre guillemets de ragot qui pourrait effectivement vous arriver. Par exemple, on l'a dit, des gens qui mettent de l'eau dans leur vin et qui disent oui c'est bon j'accepte, et derrière eh bien vous entendez au détour d'un couloir où quelqu'un vient vous rapporter eh bien que ceci ne sont que des promesses pas forcément très très fiables. Donc méfiance voilà par rapport à vos interlocuteurs qui effectivement actent votre victoire mais qui pourraient un petit peu avoir la dent dure contre vous. On n'est pas à l'abri d'entendre des choses pas très très positives mais qui n'entachent en rien votre victoire, et vous savez comme je le dis souvent, on peut pas plaire à tout le monde et tout ce qui est victoire entraîne nécessairement des jalousies. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Ça reste néanmoins un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant toujours très souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci si vous souhaitez soutenir mon travail et ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée, une journée d'écoute, de dialogue. Votre victoire semble être actée. Savourez-la. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour votre tirage du vendredi.